Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez un site PrestaShop, avec la particularité d'avoir un site PrestaShop qui rame. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de PrestaShop. Alors, vous savez, je parle de e-commerce en général et ça m'arrive aussi de parler de technique et entre autres de PrestaShop. Et en fait, rien de plus énervant que d'avoir un site qui rame. Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Alors, je vais pas vous faire le coup des grosses statistiques. Je pourrais vous mettre un tableau en vous disant regardez, quand Amazon dit qu'ils perdent 20 centièmes de seconde sur le chargement d'une page, c'est quasiment moins 20% sur le chiffre d'affaires. J'en suis pas là. Je ne vais pas comparer le nombre de visiteurs qu'a Amazon avec votre site ou même mon propre site. On va dire qu'entre 0 et 2000 visiteurs, on n'a pas besoin d'autant de ressources qu'Amazon. On n'est pas sur les mêmes chiffres, sur les mêmes métriques. Donc même si vous perdez 0,20 centièmes de seconde au chargement d'une page, vous n'aurez pas autant de pertes qu'Amazon en termes de chiffre d'affaires. Mais quand même, c'est vrai que c'est embêtant d'avoir un site qui rame, et pour vous, et pour vos internautes. Et pour vous faire simple, je reprends encore l'exemple d'Amazon. Vaut mieux avoir un site, c'est un petit peu comme la vidéo. Vous savez, une vidéo qui est hyper belle, qui est en HD, mais qui a un son pourri. Là, ça peut être le cas parce que j'ai une voix cassée aujourd'hui. Mais une vidéo qui a un son pourri, ça donne pas envie de la regarder et encore moins de l'écouter. Alors qu'une vidéo qui est passable, qui est pas en HD, qui est certes pas en HD, mais qui est un peu pixelisé, mais que ça va, avec un bon son, c'est plus facile à regarder, c'est plus facile à écouter. Avec les sites e-commerce, c'est un petit peu la même chose. Vaut mieux avoir un graphisme bof, mais avoir une vitesse d'accessibilité rapide, plutôt que d'avoir un site magnifique, mais hyper lent. Moi, perso, je reprends l'exemple d'Amazon. Perso, Amazon, je trouve que c'est pas un site qui est beau visuellement. Par contre, ça fuse. Contrairement à Cdiscount, alors attention, je suis pas en train de dire que Cdiscount, c'est un beau site, parce que visuellement, il y a mieux à faire, mais Cdiscount a beaucoup de gadgets, etc. Et c'est vrai que ça rame. Alors c'est vrai que ces derniers temps, ils ont fait pas mal de progrès en termes de vitesse d'exécution, en termes de vitesse de chargement. Mais c'est vrai que quand tu vas sur Cdiscount, quoi, ça rame, il y a des latences, tu appuies, tu sais pas ce qui se passe, etc. Voilà, moi c'est des sites, c'est vrai que ça me gonfle, Cdiscount, ça me gonfle pour ça. Alors qu'Amazon, c'est fluide. Et puis voilà, quoi, c'est ce qu'on recherche, quoi, être comme Amazon en termes d'accessibilité. Et donc, en gros, quand on a un PrestaShop et qu'on n'a pas les moyens d'Amazon, ben, ce qu'on veut, c'est avoir un site qui soit rapide, mais sans pour autant investir des milliers d'euros sur un serveur dédié. Et en plus de ça, un infogérant. Un serveur dédié, ça, bon, il y a un petit peu tous les prix. Ça peut commencer à partir de 50 euros par mois, ça peut aller jusqu'à 200 euros par mois. Et un infogérant, ça peut être pareil, dans le même prix, quoi. On peut facilement se retrouver avec 400 euros d'hébergement mensuel. Le truc de fou, c'est pas du tout ce que je vais vous expliquer là. Moi, je suis plutôt en mode facile. Je préconise les hébergements mutualisés. Alors, je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, mais un serveur dédié, c'est-à-dire que vous allez avoir un ordinateur qui est là que pour vous, que pour votre site e-commerce. Donc, tous les visiteurs qui viennent, ils viennent que sur un ordinateur. Et cet ordinateur, en fait, il n'y a personne qui le gère. Il faut que vous payiez quelqu'un pour qu'il gère ça. Si, admettons, il se fait attaquer par je sais pas, des pirates qui viennent attaquer votre ordinateur, si vous n'avez pas un infogérant qui va venir nettoyer tout ça, etc., votre site il va exploser en plein vol. C'est un serveur dédié. Moi, ce que je préconise, c'est les hébergements mutualisés, c'est-à-dire que c'est géré par l'hébergeur. Il y a plein d'hébergeurs, hein. On va prendre OVH, on peut prendre PHPNet, on peut prendre One and One, etc. C'est infogéré, donc c'est-à-dire qu'ils mettent des filtres, des sortes de robots, de firewall automatiques, et du coup, vous n'avez pas à gérer cette partie-là. Moi, je trouve que c'est quand même mieux quand on s'embête pas trop dans le détail. Alors après, c'est sûr, quand vous allez avoir du gros trafic, il faudra basculer sur un truc plus professionnel. Mais dans un premier temps, jusqu'à 2000 visiteurs, vous pouvez facilement utiliser les hébergeurs mutualisés. Et moi, c'est ce que je préconise. Parce que voilà, peu d'intervention de votre part, parce que budget réduit, bien évidemment, et parce que hyper flexible, quoi. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous dites, c'est vrai, ce que tu dis là, Serge, c'est vrai, c'est intéressant, mais par contre, moi j'ai essayé plusieurs modifications à faire sur mon Presta, et en fait, mon site rame. J'ai pas mal de potes e-commerçants qui ont des gros sites et qui rament aussi. Et c'est frustrant, et ils ont essayé pas mal de modules. J'ai essayé pas mal de modules, je vous expliquerai après, pour au final avoir très peu de bons résultats. Et peut-être que vous êtes dans ce cas.
à vous dire, ben ouais, j'ai tout essayé, c'est bon, je préfère basculer sur un dédié. Je préfère pas gérer ça, je préfère payer plus cher, mais je préfère pas gérer ça. J'en connais aussi qui ont euh, pour 100 visiteurs jour, allez, 300 visiteurs jour qui sont sur des dédiés, mais c'est du gaspillage quoi. 300 visiteurs par jour, avoir un serveur dédié qui coûte aussi cher, c'est du gaspillage. Ça ne sert strictement à rien. Vaut mieux optimiser votre PrestaShop, avoir un coût fixe pour une bonne fois pour toutes et rester sur des abonnements mensuels bas plutôt que de me dire je m'en fous et je préfère payer plus cher et avoir une grosse machine. Bon, vous l'aurez bien compris, oui, c'est possible d'avoir un PrestaShop sur un petit hébergement, oui, c'est possible. Et en plus de ça, je vais vous accompagner pour que vous puissiez le faire vous. Alors, je vais vous accompagner à travers une formation que j'ai appelée Accélérer votre PrestaShop pour qu'il devienne une fusée. Et alors, quelle méthode j'utilise et quelle méthode je vais vous apprendre pour que vous puissiez optimiser et rendre votre site e-commerce comme une fusée? Ben, tout simplement, on va faire des modifications dans le back-office. Chose très simple. Je vais vous donner aussi les modules que j'utilise. J'en ai acheté quelques-uns. Là, j'ai fait une sélection de modules qui marchent très très bien et qui ont des résultats dingues. Par contre, ce sont des modules payants, je préfère le préciser. Voilà, que vous ne soyez pas surpris une fois que vous avez acheté la formation, que vous vous dites, ah, attendez, c'était pas. Voilà. Donc, ce sont des modules payants, il y en a à peu près pour 150 euros. J'ai réussi à avoir des codes promo pour ces modules. Et c'est pas parce qu'il y a code promo que ça veut dire que moi je suis affilié sur les modules, pas du tout. Je veux être transparent avec ça. Je n'aime pas tout ce qui est affiliation. Je sais pas si certains connaissent le terme. Mais voilà, les gars, ils vous disent que les modules ou les choses marchent très bien, qu'il faut acheter, mais derrière, ils sont commissionnés sur ces produits. Moi, j'ai pas envie de faire ça parce que ça me permet d'être libre. Moi, ces modules, je vous en parle parce que je sais qu'ils marchent. J'ai pas un intérêt financier. Par contre, ce que j'ai réussi à faire, c'est aller gratter les développeurs pour leur demander une petite remise. J'ai réussi à avoir 15% sur un et il y a une autre remise sur l'autre. Donc voilà, je suis clean, des modules qui vont complètement transformer votre site e-commerce. Alors comme je vous dis en amont, on va mettre des paramètres dans PrestaShop qui sont hyper importants. Mais on va dire que 60% des résultats que vous allez avoir, ça va être fait via le module. Parce que surtout un en particulier, vraiment, ça transforme votre site. Voilà. Donc on verra ça ensemble dans la formation. Et du coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même 150 euros. Mais essayez de vous imaginer un hébergement dédié qui coûte 200 euros. C'est quasiment le prix du module que vous payez une fois. Parce que les modules, vous les payez qu'une fois. Il n'y a pas besoin de les racheter. C'est pas un abonnement. Hein, voilà, c'est one shot. Et les résultats? Ben oui, les résultats. Dis-nous un peu, Serge, ce que c'est les résultats. Alors en fait, les résultats, vous allez les avoir très rapidement. Très rapidement. Il vous faut, allez, si vous y connaissez un petit peu, peut-être moins, mais même si vous y connaissez pas, on va dire en une après-midi, les paramètres que vous allez faire et tout, en une après-midi, normalement, vous devriez avoir votre site qui fuse. Voilà, ça va pas être une formation qui va durer pendant 6 mois, on va pas tergiverser avec des termes techniques qui servent à rien, on va aller directement au but. Et du coup, ben voilà, je pense qu'en 4 heures de travail max, vous optimisez le truc, je vous suis, hein, je vous guide pas à pas, et vous verrez, vous allez voir votre site fuser. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pourrez passer à autre chose. Voilà, parce que c'est bon, là, les sites qui rament, et à savoir pourquoi, et à chercher qu'est-ce que c'est qui le fait ralentir, là non, c'est bon, on passe à autre chose. On fait le paramètre, alors peut-être qu'il faudra revenir un petit peu dessus quand vous installerez des nouveaux modules, regarder un petit peu comment ça répond. Mais sinon, c'est quasiment instantané, quoi, voilà. Alors quand même, je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Si vous vous retrouvez avec 5000 visiteurs par mois, avoir un petit hébergement mutualisé, c'est sûr, ça va être compliqué avec le nombre de visiteurs que vous avez par mois. Mais on va dire quand même que si vous avez 5000 visiteurs par mois, c'est que vous faites quand même quelques ventes et que ça devrait aller, que vous devriez avoir les moyens de payer un dédié. Mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec ces modules et ces paramètres, même si vous êtes sur une dédié, vous allez pouvoir booster aussi votre site. Parce que PrestaShop demande pas mal de ressources et même si vous êtes un dédié et que vous avez une grosse machine, il peut faire ralentir la machine, c'est du vécu, je sais de quoi je parle. Donc même à ce stade-là, de gros visiteurs et même avec un dédié, les modifs qu'on va voir dans la formation vous apporteront un vrai plus. Alors le truc que vous pouvez vous dire, c'est ok Serge, tu es gentil, mais c'est quoi ta légitimité en termes de développement comment tu fais pour nous apporter toutes ces aides? Parce que tu es un développeur, explique-nous. Alors clairement, je ne suis pas du tout un développeur, je ne suis pas du tout technique, je suis un bidouilleur, hein, je ne vais pas vous le cacher quand même. Je bidouille un peu, je suis un peu geek sur les bords. Et PrestaShop, je le bidouille. Mais au niveau code, je n'y comprends rien. Au niveau hébergement, je n'y comprends pas grand-chose. Et si on parle d'infogérance, il me sort carrément des plaques.
Donc, j'ai pas de légitimité là-dedans. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il m'a fallu quasiment un an, et je dis un an, et je dis pas ça en rigolant, quasiment un an avant de trouver l'équilibre entre le bon hébergement, les bons modules, les bons paramètres à intégrer dans PrestaShop. Il m'a fallu un an, et là, c'est vrai que clairement, en fait, j'ai pas mal échangé avec des développeurs de modules, et un me donnait une info, l'autre, etc. Et petit à petit, j'ai vraiment créé le truc. Et là, j'y touche plus en fait. J'ai galéré pendant un an à toujours vouloir optimiser, j'avais pas de résultats, ça tombe. J'avais des petits résultats, mais comment te dire, tu as passé une semaine à chercher à comprendre, à voir le truc, et quand, une fois que tu mets en place, que tu vois que ouais, tu as gagné 20 centimes, 20 centièmes de seconde, mais il se passe rien en fait. C'est toujours aussi lent, ça rame. Tu te dis merde. Alors que là, clairement, pendant un an, j'ai galéré. Et quand on m'a donné un petit peu les modules, les bons modules à installer, ben, clairement, voilà, ça a marché. J'ai plus besoin de toucher toutes les semaines. Je suis passé complètement à autre chose. Ça va vite, j'ai un petit hébergement, ça me va très bien. Et puis voilà, je suis passé à autre chose. Parce que pour la petite histoire, en fait, moi j'ai deux sites e-commerce. Si vous me suivez, vous savez, mais j'ai un site e-commerce qui est fait maison, qui est fait de A à Z et qui lui fuse depuis le début. Pendant des années, on était sur le plus petit hébergement mutualisé qu'avait OVH. Ça remonte à loin. Il a toujours tourné, même avec plus de 3000 visiteurs par jour. Ça tournait du feu de Dieu. Et quand on est passé sur PrestaShop, ben, ça n'a pas été la même histoire parce que PrestaShop, la version 1.4, ça allait. Version 1.5, ça commençait à devenir compliqué. La version 1.6, ben, carrément, là, ça rame, quoi. Il faut des grosses bêtes, quoi. Il faut un gros hébergement pour que ça tourne. Et moi, je voulais pas payer un gros hébergement, je voulais pas payer d'hébergeur. Donc, j'ai creusé. Et du coup, ben voilà, là, maintenant, comme je vous disais, on a trouvé la solution. Donc, voilà pourquoi j'ai galéré. Si vous ne me connaissez pas, si vous voulez connaître l'adresse de mes sites e-commerce, et d'ailleurs voir le deuxième site du coup qui est sur PrestaShop pour voir la vitesse à laquelle il va, je vous invite à aller dans l'espace membre de mon site passion-e-commerce. Je ne divulgue pas publiquement les URL de mes sites comme ça sur YouTube, mais si vraiment vous êtes intéressé par le sujet et si vous voulez voir vraiment ce que ça donne, voilà, je vous invite à aller dans mon espace membre. Dans mon espace membre, hein, ne créez pas de compte sur le site, allez vraiment dans l'espace membre, il y a un bouton dédié pour ça. Vous cliquez, vous créez un compte et vous aurez accès à mes URL. Donc, et pour finir, ben, je vais vous expliquer le plan de la formation. Alors, c'est une formation qui va être courte. J'ai synthétisé un maximum. À travers les sondages, je vous ai demandé un petit peu ce que vous recherchiez. Et ce qu'il en ressort, c'est que vous voulez des formations qui soient hyper précises, qui répondent à un problème hyper précis et qui soient assez courtes parce qu'on est tous d'accord. On n'a pas des semaines entières à dédier à la vitesse d'un PrestaShop. Bon, moi perso, s'il y avait des formations sur ça, ça ne m'intéresserait pas. Par contre, si à l'époque il y avait une formation qui me disait voilà, je te donne toutes les infos là pour que ton Presta boost et qu'il aille vite, ben, clairement je l'aurais acheté, ça m'aurait fait gagner du temps. Donc voilà, c'est une formation qui est courte. C'est une formation que vous allez pouvoir appliquer très rapidement et c'est une formation qui a de vrais gros résultats. Je vous affiche là le GTmetrix de mon dernier site. GTmetrix, c'est un logiciel qui permet de tester la vitesse de votre site. Et clairement, pour avoir un résultat comme j'ai là, comme je vous affiche à l'écran, eh ben, faut être bon. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur GTmetrix. Faites un test sur GTmetrix. Regardez un petit peu votre site, comment il est noté. Est-ce que vous avez des A, est-ce que vous avez des B et des C, voire des E et des F, ce qui était mon cas il n'y a pas si longtemps de ça. Et voilà, ben regardez là maintenant ce que j'ai. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la formation, ben, en fait je vous ai laissé un lien dans la description. Alors je fais une offre de lancement sur une semaine. Donc ben, en fait tout le détail est sur le site passion-e-commerce. Voilà, j'espère vraiment que cette formation vous aidera à booster votre site. Je suis convaincu que ce que je vous explique marche, mais j'espère que ça répondra vraiment à votre attente. Ben, sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.